Bonjour, bienvenue à Top of the News. Que ça marche, c'est des réflexions à Top of it. Aujourd'hui, je voudrais réfléchir avec vous. Le discours public, comment je pourrais dire, il y a affaire au pays des tabarouettes. Le discours public en Occident concernant les actions et politiques publiques de Trump. Bon, là c'est clair, le sujet est posé. C'est de ça que je veux parler. OK? Bon. Ceci étant dit, on parle de ça, on parle de quoi? Ben, on va le dire d'emblée. Moi, je vois un lien direct entre les États, sérieusement, au niveau de l'Occident, qui étaient pro-COVID et les États anti-Trump. Je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais il me semble que ça s'en ressort beaucoup. Faudrait peut-être que je le fasse. Une forme d'analyse au niveau de, je prends durant le top de la COVID, là, tous les États qui étaient pro-COVID, ce qui appliquaient les mesures, puis aussi dans leur discours. Puis maintenant, tous les États qui se positionnent comme anti-Trump. Je suis sûr qu'il y a une corrélation. J'y vois de mémoire, là, puis Chris et Derek, c'est la même affaire. Tu sais, parenthèse niaiseuse, c'est au niveau du Canada, où est-ce que ben, les mesures ont été les pires, ou ben, je sais pas, c'est dur à expliquer. Ben, tu sais, où est-ce que l'État était plus favorable à l'application de mesures sanitaires, où est-ce que l'état d'urgence a duré le plus longtemps, par exemple. Peut-être des affaires de même. Il y a des critères qui pourraient être observés, puis ceux qui ne le sont pas. Fait on peut comparer, on peut faire une démarcation au Canada net entre le Québec et l'Alberta quand on réfléchit à la gestion publique de la COVID, puis à ce qui a été dit dans les journaux, les conflits qu'il y avait eu, puis tu sais, il y a une différence nette, OK, elle est claire. OK? Mais, en même temps, quand on réfléchit à tout ce que Trump est en train de faire, on dirait que c'est la même division. C'est les mêmes, c'est les mêmes. On dirait que c'est net. C'est comme dire que la plupart de ceux qui étaient comme pro-COVID sont anti-Trump. Et ceux qui étaient moins COVID, qui, non, t'as mal toi. Ben, ils ont plus d'affinité avec ce qui se passe au niveau de la nouvelle administration Trump. Je dis ça de même en passant. C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y penche. Parce que si j'y vais plus en profondeur, OK? On va faire l'analyse en temps réel avec vous pour réfléchir à la question de départ que je vous ai amenée. Et là, ben, il y a ça. On dirait que ceux qui étaient à fond dans la pandémie sont désormais à fond contre Trump. Bizarre. C'est le même. À tous les niveaux. Ouais, à tous les niveaux. Au niveau de l'élite, au niveau des États, au niveau des discours publics, au niveau de l'opinion publique. C'est les mêmes configurations. Ceux qui comprennent ce que je viens de dire, là, c'est sérieux. T'as presque. Bref, c'est qu'on prendrait des variables, OK? Puis on prendrait ce que je viens de dire, puis on ferait des tableaux avec des lignes, là. Ben, la ligne, là, serait quasiment pareille. C'est sûr qu'il y aurait des différences, là, mais la ligne, là, il suivrait tous les deux. C'est un tableau. Au niveau de qu'est-ce qui est dit au niveau de l'opinion publique, au niveau de qu'est-ce qui est dit dans le discours public officiel, au niveau de qu'est-ce qui est dit au niveau de la position de l'État, les relations hautes, ça, là, on prend ce qui est dit favorable ou défavorable à la pandémie, ça va tracer une ligne. On prend la même affaire, favorable ou défavorable aux actions, à l'agenda politique de Trump, ben,
Ceux qui sont contre ça feraient la même ligne. En tout cas, c'est comique à réfléchir. Désolé. C'est parce que j'imagine le tableau en même temps que je vous le dis, là. Bon, ouais, à creuser. Peut-être que je me trompe, mais de ce que je peux voir, là, ça se ressort beaucoup. Puis c'est ça que je veux creuser avec vous aujourd'hui. Le discours public concernant les actions et l'agenda politique de Donald Trump. Ben, sa plateforme électorale. Ce qu'elle a l'intention de faire durant son mois d'août, on peut appeler ça l'agenda politique de Trump 2024-2028. Puis, il va fort déjà d'emblée. Ça fait un mois, puis il y a 2 jours, c'est clair ce qu'il veut faire, là. Ceux qui n'ont pas compris après un mois, ben, peut-être qu'en écoutant cette vidéo-là, ça va vous apporter des éléments de réflexion qui pourraient vous aider à mieux appréhender la suite. Son agenda politique, dans, selon ce que je peux analyser, moins, il est clair. Il est clair. Qu'est-ce que je peux analyser de son agenda politique? Non. Ben, c'est le discours. Ça va faire partie d'une autre vidéo. Le discours public des médias ou de l'État, les positions de l'État, OK? Face aux actions et à l'agenda politique de Trump. Premièrement, c'est clair que le discours public au Québec, je suis pas les médias un petit peu partout, là, mais je sais qu'au Québec, je sais que au niveau de la communauté internationale en Occident, exemple, les chefs de pays, du Canada, puis de l'Europe principalement, j'ai une petite idée, mais en gros, j'ai une idée nationale Québec, puis j'ai une idée internationale. On va dire de même. Puis si j'y reste au niveau national, au niveau du Québec, ben, c'est un discours de guerre contre Trump, là. C'est sérieux. Je sais pas à quoi qu'il joue. Je sais pas, mais c'est un discours de guerre. Faut combattre la menace Trump. Faut répliquer coup pour coup. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais moi, depuis 2, 3 semaines, j'entends un discours médiatique qui est de guerre contre Trump. La guerre des tarifs, par exemple. Les trois affaires que je viens de dire, mais ça, c'est juste ce qui me pop là, vite fait, là, OK? Ben, c'est parce que c'est continuel à tous les semaines, puis j'écoute ça de temps en temps. Fait que j'imagine que c'est idée à tous les jours aussi. Ça veut dire que si le même, comment je pourrais dire ça, c'est des éléments de langage, mais si la même comment je pourrais dire, la connotation des mots est orientée dans la même direction vers le conflit, vers le combat, vers l'adversité. Tu sais, c'est envers Donald Trump, ben, là, la propagande interne du Québec ou du Canada, elle, elle doit mettre les breaks, là. Elle doit dire, oh, t'as une minute. Faut qu'on réalise ce qu'on est en train de faire. Parce que le discours, c'est rendu un discours guerrier face à Trump. Mais là, faut que vous sortez, si qu'il y en a qui m'écoutent, qui ont fait ce parti, faut que vous sortez de la dernière année. Pendant que Trump était en campagne électorale et qui était non élu, ça pouvait passer le discours de guerre envers Trump. OK? Parce que vous vous attaquiez à l'individu. OK? Un de mes amis dernièrement, il voulait me faire la leçon sur c'est quoi une fonction. Ben, il va comprendre que je comprends c'est quoi une fonction. Là, maintenant qu'il est élu président des États-Unis, s'attaquer à Donald Trump, c'est s'attaquer aux États-Unis. Il a la fonction de commandant en chef des États-Unis. Vous vous attaquez plus à Trump, le milliardaire excentrique.
Vous vous attaquez au chef de la plus grande puissance de la planète. Maintenant. Fait que si qu'il y a un intelligent qui a le beau sens d'avoir eu l'occasion d'écouter cette vidéo-là, j'espère que il va passer le message que là, au niveau de la propagande interne, le discours de guerre face à Trump, maintenant qu'il est en fonction comme président des États-Unis, l'homme le plus puissant de la planète, hein, on peut plus avoir le même discours envers lui, là. Ce n'est plus un discours de guerre que vous avez été habitué à dire depuis des années envers quelqu'un qui voulait se présenter, hein, un candidat, avec beaucoup de problèmes judiciaires, toutes ces affaires-là, là. Puis avec beaucoup de rumeurs, puis toutes ces affaires-là, puis avec des choses condamnables, peut-être aussi, je sais pas, je le connais pas le gars, personnellement. Moi, je connais la fonction. Désolé. Euh, c'est plus la même game. Faut faire la part des choses. Avoir un discours au niveau médiatique, au niveau de la propagande interne, de guerre envers le président des États-Unis, il faut avoir une couche en moins. À pogner tous les journalistes, là, peu importe leur niveau, puis emmener-les dans un genre de lac ou de baie, c'est un site, là, pour leur faire froid un bain de glace d'hiver. Ça va peut-être les réveiller. Parce que c'est extrêmement dangereux ce qu'ils sont en train de faire. Je sais pas, au niveau des relations internationales, au niveau des relations géopolitiques, au niveau des relations commerciales, le discours officiel s'enligne dans un discours de guerre envers le président des États-Unis. C'était moi qui hallucine? C'était moi qui manque une couche? Ou ben que... Ouf, en tout cas, yo, ben beau. Non, ben non, 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 là, faut que je prenne le temps, OK? Faut que je prenne le temps. Je suis désolé. Hein? Faut comprendre que il y a une différence maintenant. On n'est plus dans l'ère d'avant, où ce que c'était Biden qui était élu. Là, maintenant, c'est Donald Trump. C'est factuellement le président des États-Unis d'Amérique, avec le pouvoir qui vient avec la fonction, qui est de dire que c'est l'homme le plus puissant de la planète. Bon, habituellement, c'est le discours depuis des générations que le président des États-Unis est de facto l'homme le plus puissant. Bon, ben là, nos chers médias, dans le discours public officiel, sont en train d'avoir un langage de guerre envers cet individu-là et la fonction qui vient avec. Fait que, on va leur dire dans des mots clairs, le discours public des médias officiels au Québec, genre Radio-Canada, TVA, ont des éléments de langage à connotation guerrière envers l'homme le plus puissant de la planète. C'est clair? Ça me semble qu'à part ça, hein, il y a de quoi qui ne fit pas dans ma tête dit comme ça. Hein, que je m'amuse avec les mots, moi, avec, là. Maintenant, il y a de quoi qui ne fit pas dans ma tête. Puis là, quand on réfléchit, ce discours-là, guerrier, oh, tu t'aperçois qu'il est au Canada aussi, dans d'autres provinces. Doug Ford, tu sais, quand ils ont fait leur coalition de premiers ministres, puis qu'ils ils se sont tous exprimés sur à quel point les tarifs vont détruire le Canada. Ben, il y a plusieurs de ces premiers ministres-là, puis dans les provinces, que eux aussi ont adopté un discours guerrier envers le président des États-Unis. Là, on s'aperçoit qu'après, au niveau des enjeux, plus que l'agenda politique avance, hein, là, ça fait un mois, bon, on s'aperçoit que les chefs politiques puis les chefs d'État commencent
à vouloir se dissocier de l'agenda politique de Donald Trump. OK? On a juste à réfléchir à ce qui vient de se passer au niveau des négociations de paix pour l'Ukraine. Oh, tabarouette, là. Là, c'est rendu que l'Europe ne considère plus les États-Unis comme un allié fiable. Hein, quoi ça? Le Canada ne considère plus les États-Unis comme un allié fiable. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ces mots-là? C'est dit publiquement. Je sais pas si le monde réalise qu'est-ce qui est dit publiquement en ce moment, là. Tout le monde analyse ce qui est dit pour ce qui est dit. Personne fait une analyse profonde du sens des mots, puis qu'est-ce que ça peut représenter en réalité, d'un point de vue linguistique. Ce discours public-là, quand tu l'analyses froidement, c'est un discours de guerre envers le président des États-Unis. Ils n'ont comme pas allumé là, il est en fonction maintenant, puis il y a les pouvoirs qui viennent avec. Pour. Là, ben, tout le monde bat de trick parce que le grand méchant Trump, il est sévère. Ouais. Oh, mémoire de poisson, tout le monde oublie tout ce qu'il a dit sur lui les dernières années. Il a dit, je sais pas, hein, l'effet de la mémoire de poisson, là, faut pas trop le pousser. Bref, le gars, il a peut-être des raisons d'agir comme qu'il agit, là. Hein, je sais pas. Euh, Ben, si vous ne me croyez pas, là, hein, si vous ne me croyez pas, Google, actualité, mémoire de recherche, spécification, vous spécifiez pour les 2 dernières années, par exemple, puis vous marquez discours public Donald Trump, quelque chose de même, ou juste Donald Trump, puis vous pognez vous lisez les articles, ben, vous allez comprendre de quoi je parle dessous. Fait que là, si j'aurais un conseil à donner aux agents de la propagande interne du Canada puis du Québec, là, passer ça break, là. Arrêtez ça, là. Trouver une manière de changer ça. C'est important, là. C'est parce que je parle de propagande interne. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que vous êtes en train de rentrer dans la tête de la population, là. Vous êtes en train de rentrer dans la tête de que la population doit être en guerre avec Donald Trump. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais non, c'est dangereux, là. Je dis ça de même, d'un avertissement, je peux causer, faut allumer ce que vous êtes en train de faire, là, c'est dangereux. En tout cas, c'est le même en passant. Si jamais, par un heureux hasard, quelqu'un qui a des contacts qui écoute cette vidéo-là, ça peut être important. Bon, si nous continuons, discours public, ça ressemble à ça. OK. Ouais, je m'avais pris des notes. Ça sera ça. OK, c'est ça. OK. Bon, on est rendu là. Ouais. Euh, le lien entre la propagande qui s'est passée durant les dernières années, surtout au niveau de la COVID, puis le lien entre la propagande qui est en train d'être faite contre Trump en ce moment. Parce qu'il joue des jeux dangereux. C'est risqué. Là. Je viens de le démontrer, le risque. OK? Selon moi, il y a un risque. Là. C'est eux autres à prendre le risque, c'est pas moi. Moi, je leur ai dit que c'est le conseil que je leur donnais. C'est pas une bonne idée. Ouais. Mais, on dirait que il y a un lien direct entre ceux qui faisaient la propagande pour la pandémie et ceux maintenant qui font la propagande contre Trump. Je sais pas.
Ouais, c'est ce que je suis en train de réfléchir à ce temps-ci, là. C'était une hypothèse de réflexion. Est-ce qu'il y a un lien? Hein? On peut se permettre de le réfléchir. Parce que là, on dirait que il y a un positionnement contre Trump, mais pas seulement contre Trump. On dirait que le positionnement est plus profond que ça. On dirait que c'est qu'on va au niveau de son agenda politique, par exemple. Tu sais, on arrête de réfléchir à l'individu parce que l'accent est mis sur l'individu. Puis même, au sort même de la fonction de l'individu, on va réfléchir à son agenda politique. L'agenda politique de l'administration Trump. Quand on réfléchit à ça, qu'est-ce qu'il a fait dans le dernier mois? C'est un message clair. On passe, par exemple, à la politique publique anti-woke. Un message clair qu'il a donné. Aux politiques publiques entourant la vaccination, il y a un message clair qu'il a envoyé aussi parce qu'il a tout réintégré les gars d'armure puis que la paix est rétroactive. Là, c'est de l'argent qui est. On parle de peut-être de 200-300 000 piastres chaque. Là. Bon. Euh, RFK est rendu de son administration, puis là, qu'ils disent qu'il faut passer à H dans la fonction publique, mais lui, il va passer à 6 mécanique dans la fonction publique. En tout cas, il y a déjà des choses qui ont été faites au niveau pour les effets secondaires des vaccins, par exemple, au niveau des États-Unis. Il y a, pour le recueillement des effets secondaires, il en recueille plus. Je me rappelle plus les mots qu'il a utilisés. Je l'ai lu en anglais, je l'ai mis à traduire en français. C'est qu'en gros, c'est que il va faciliter le fait de pouvoir dire que tu as eu des effets secondaires du vaccin. OK? Toutes comme les complications qu'il y a eu avant, ils vont toutes les enlever, puis là, ça va être beaucoup plus facile. Ils veulent monter le taux de pourcentage parce qu'ils estiment qu'il y a juste 1% qui déclarent les effets secondaires. Les autres, ils veulent augmenter ça. Fait qu'ils facilitent, ils vont faciliter les processus et les mécanismes pour pouvoir déclarer des effets secondaires suite au vaccin. Excuse, mais là, c'est bon tabarnak, parce qu'ils vont recueillir des données. Des vraies données, ils vont avoir un peu, en tout cas, ils vont recueillir des bugs à d'allure. Ce qui est excité, c'est tu passes de 1% de personnes qui disent qu'ils ont eu des effets secondaires, exemple, à 10-15%. Tabarouette, là, ça change. Hein. En même temps, ça donne des éléments pour pouvoir dire, oh, t'as une minute, ton vaccin, c'est de la merde. Tu le fais comme du monde ou tu l'enlèves. Fait qu'il va se donner des arguments de poids pour pouvoir agir aussi. Bref. Mais ça fait partie de l'agenda politique de Trump, les choses que je viens de dire. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, agenda politique de Trump? Ben, ce qui s'est passé hier pour aujourd'hui, c'est clair que oui, les relations avec la Russie, ça va être OK. C'est, on est neutre, c'est au commerce. On saillit pas, on s'aime pas, il est là, je suis là, est-ce qu'on peut faire des affaires ensemble? OK. Quand il y a des enjeux importants, est-ce qu'on peut jaser pour voir comment qu'on peut gérer les choses chacun de notre bord? Tu sais, savoir ce que l'autre va faire, puis là, ben, peut-être mieux se coordonner pour pas que la planète pète. Je sais pas. Bref, agenda politique de Trump. Oh, mais là, il arrive quoi? Là, on parle d'agenda politique. Là. Réfléchissez-le sous cet angle-là. Le log de l'agenda politique de Trump. Ici, la question est ça. On va émettre l'hypothèse, si toute la propagande interne contre Trump et toutes les actions qui devraient se poser anti-Trump et toutes ces affaires-là, ben, est-ce que c'est réellement envers Trump ou envers son agenda politique que ce positionnement-là il est fait? Parce que, imaginez au niveau de l'agenda politique, là, je suis sérieux, je comprends bien ces choses-là, là, ça devient ensuite pour les politiciens, c'est si je m'affilie à Trump, je m'affilie aussi à son agenda politique. Fait que là, ils vont me taguer comme un exemple, Pierre Poilievre,
Ah, ben là, t'étais notre woke, t'étais ci, t'étais ça, t'étais chose, tu veux reparler à Poutine, puis t'étais pro-Poutine, puis tout, là, puis ça finira plus. Fait que là, c'est c'est qu'au sort de ce qui est dit publiquement avec l'image, puis le flaflafla, puis au niveau de l'agenda politique, réalisez-vous l'ampleur de cet agenda politique-là et l'effet qu'il peut avoir et l'effet qu'il a déjà eu en seulement un mois. C'est un agenda politique qui vient contrebalancer la merde qu'on a eue les 4 dernières années. Là, c'est vulgaire, mais bon. Ça vient contrebalancer. Fait que là, tous ceux qui étaient comme progressistes, on va dire de même, pendant que Biden était là, puis qui ouvrait le vent dans les voiles pour appliquer les mesures de gauche et d'extrême gauche, ben, tous ceux qui étaient d'accord avec ça, cette heure, c'est wow, t'as une minute, là. On passe de l'extrême gauche à une droite qui est assez dure. Hein. C'est pas. Toi, t'as centre-droite, t'as droite. Puis c'est ça pour vous autres. Pour moi, c'est à l'envers. Oh, ma droite est là. Bon, ouais, t'as centre-droite, t'as centre-droite, droite. Ben là, on n'est pas centre-droite, on est dans la droite, là. Fait que là, on passe de l'extrême gauche à la droite. Imaginez-vous le clash au niveau politique. Puis là, c'est rapide, ce clash-là qui devrait se faire. OK? Puis là, ben, les États-Unis ont tout le temps été comme un genre de modèle pour l'Occident. Tu sais, c'est les politiques publiques états-uniennes devenaient un modèle, surtout pour le Canada, tu sais, des petites différences, mais tu veux pas, c'était un modèle pareil. Puis là, ben, le modèle passe de l'extrême gauche à la droite. Fait que là, ceux qui sont dans les gouvernements actuels, comme par exemple Trudeau, sa mère, par exemple, là, Trudeau, ou ben, ouais, c'est, en tout cas, la CAQ est plus au centre. La CAQ est du gauche. Quand tu checkes les politiques publiques de la CAQ, c'est une gang de gauche, c'est un Christ. Ils sont même pas poursuivis go switcher à gauche, eux autres. Bon, fait que là, eux autres, leur agenda politique, c'est un agenda politique qui est encore de gauche, qui est encore orienté vers le progressisme assez fort de la gauche. Moi, je dis l'extrême gauche, là, mais bon, c'est ma façon à moi de voir les choses. Là, ils se retrouvent avec, actuellement, un agenda politique qui est fort, fort, fort à gauche, mais avec un grand frère à côté, qui, c'est, nous autres, on est les petits frères, puis lui, il est le grand frère, hein, c'est ça, vous comprenez? Que lui, il est rendu de droite, lui. Il y a un clash, là. Hein? Il y a un clash politique, il y a un clash idéologique, clair et marqué. Il y a aussi un clash dans la mise en œuvre de l'agenda public et de l'application de l'agenda public. Là, par réflexe, ce que je suis en train de voir, c'est qu'ils se capognent et comment je pourrais dire, ils se croppent dans leur positionnement. Le Québec, le Canada, l'Union européenne. Et tellement que le conflit idéologique entre leur propre agenda politique et l'agenda politique, parce que veut pas être sous-adjacent à l'agenda politique, il y a des valeurs idéologiques qui l'orientent. Faut pas s'estimer avec ça, là. Bon, fait que celui du Québec, du Canada et de l'Union européenne, par exemple, qui était, moi je pourrais dire, sous l'administration Biden, clair et évident, tu sais, c'est ça. On fait ça, puis c'est le même depuis 3 ans. Tu sais, ils l'ont tout fait, il n'y aura pas d'amis. Comme un exemple, si on prend un exemple, la guerre en Ukraine, ben, depuis que la guerre en Ukraine est startée, tous les pays de l'Occident, ils disent l'Occident uni. Tout le monde est unanime. On va aider les Ukrainiens jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. C'est tout unanime, toi, gang. Ils passent tout ça. Puis là, Trump, il arrive, et non, attends une minute, non, moi, je t'en ai, on arrête ça. Oh! L'agenda politique de Trump devient complètement différent de l'agenda politique de l'Occident uni. De défendre les Ukrainiens jusqu'à temps qu'il n'y en a plus. Trump dit, non, ça, fini cet agenda politique-là, moi, le mien, il est différent. Puis maintenant,
à vous de voir de quelle manière vous orientez le vote. Carrément ça. Puis là, ben, t'as l'Union européenne qui ils veulent continuer sur l'ancien, mais là, ils ont comme plus le choix. C'est une minute, là. Oh, là, c'est parce que là, on est en train de se positionner contre les États-Unis d'Amérique, là. Faut qu'on allume, là. Notre bulle, faut qu'elle pète, là. Notre propagande interne, puis tout ce qu'on a fait des dernières années, là, faut qu'on se réveille. C'est important. Parce que on veut tellement préserver notre agenda politique, hein, de gauche, extrême gauche, pandémique, toutes ces affaires-là, totalitaires, qu'on serait prêt à se mettre contre les États-Unis. Faut qu'on prenne une pause. Oh, on prend le bain fret, là, c'est l'hiver, là, ici. En tout cas, pour les Québécois. En Europe, pareil, il y a plein de places qui a des bains frais. Parce que l'agenda politique de la nouvelle administration américaine est rendu de droite. Et eux l'appliquent avec les pouvoirs qui leur ont été donnés démocratiquement. Bon, ben, on le sait très bien que dans les autres pays, comme le Québec, le Canada, puis l'Union européenne, ben, tu sais, la démocratie, dans les 4 dernières années, là, c'était variable. On va dire que c'était une démocratie à géométrie variable. Hmm? C'est important, des fois. Ben, on peut se mettre comme en France, un coup, bon, je ne m'en rappelle plus c'est où, mais les carottes 6-3, là, un à la suite de l'autre, là, respectant la démocratie. Bon, fait que là, ben c'est. Moi, c'est l'analyse que j'ai fait. Je sais pas si je le dis clairement parce que je m'amuse un petit peu ce soir à essayer de rendre ça plus attrayant que simplement faire un discours. Tout. Alors, est-ce que ça peut nous mener cette affaire-là? Ben là, si je check au niveau du Québec, admettons que le discours arrête pas, là. OK? Que ça continue. Alors, Chris, hey, ça a pris 2 semaines, puis ils ont réussi à faire rire l'hymne américaine, là, dans la game de hockey. Même les pee J'ai vu une vidéo sur X où ce que ça était dans une game de pee Puis là, bah, le camp des nations. En 2 semaines, là, ils ont réussi à faire hurler l'hymne américaine dans des games de hockey. Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont bons. Mais là, ils jouent à un jeu dangereux, ça. Ouais, j'irais pas dire que, je sais pas, moi, en tant que chef d'État, en tant que je serais chef d'État, ben, que, tu sais, j'aurais beaucoup d'influence. Je commencerai pas à les mettre dans la tête de ma population qui sont en guerre avec l'homme le plus puissant de la planète. Je sais pas, non, c'est quoi qui fit pas dans ma tête? Si je ferais ça, je serais peut-être un mauvais dirigeant. Tout cas, un petit peu de pragmatisme, ça fait du bien de temps en temps. Ça vient d'où? Je pense que je n'ai parlé un peu pareil, hein. On le voit qu'il y a une tendance vraiment, on dirait, tu sais, comme l'agenda psychotique, souvent que l'agenda politique, je me répète peut-être, là, mais c'est parce que c'est important ce que je suis en train de dire. C'est un angle d'analyse qui permet de comprendre ce qui se passe. C'est tout, là. Puis au niveau, ben, quasiment qu'il était partiel, autant du bord des Américains puis des autres nations. C'est une réflexion qui est internationale, là. C'est une réflexion de géopolitique. Pour réfléchir à l'agenda politique. Puis là, ben, tout à l'heure, les dernières années, il y avait comme un agenda politique commun durant la pandémie, qui était clair, tu sais, la coordination des mesures, puis il y a même une loi qui est mise, au Canada, l'Europe, Nouvelle-Zélande, l'Australie. C'est un gros. Un mélange de l'Occident puis Commonwealth. Ouais. Commonwealth, ça réfléchit à Commonwealth. Tout cas. Puis là, ben, il se ramasse avec des chiffres. C'est ça qui est fucké pareil quand il passe. C'est comme une gang, là. On a le même agenda politique, toi, gang. Puis là, ben, du jour au lendemain, notre chef change d'agenda politique. On fait quoi? Ah ouais, lui qui menait ça, que le leader de cet agenda politique-là, lui, du jour au lendemain, non, venez, tac,
tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, change tout ça. Puis là, ben, ceux qui étaient dans la gang, puis qui ont le même agenda politique que sous Biden, ben, eux autres, ils capotent de rêve pour faire quoi? Ah, ça panique total, c'est le chaos, c'est le chaos. Sans réaliser que l'agenda politique de l'administration Trump, c'est justement un agenda politique pour contrer le leur. Ah, c'est hot. En tout cas, ça fait combien de temps? 35 minutes? Ouais, je sais pas si c'est peu. Je sais pas si c'est clair, parce que là, je m'amusais à faire des métaphores, toutes sortes d'affaires. On peut aller, m'a checker après. Fait que, ce qu'on résume toutes les niaiseries que je viens de vous conter, c'est que le discours public officiel s'aligne avec ça, c'est le sens des mots, le sens du langage, un langage guerrier envers le président des États-Unis. Tu sais, puis il parle pas des États-Unis. Quand tu checkes les couvertures là, de médias, puis le discours utilisé, c'est vraiment souvent envers Trump, directement. La personne de Trump, l'individu. Malgré que l'individu est le président des États-Unis. Puis on dirait que ça provient des années passées, de la propagande du passé où est-ce qu'il fallait attaquer Trump, Trump, Trump. Mais là, c'est comme si il continuerait, mais sans faire la nuance que maintenant, Trump n'est plus que Trump, mais il est aussi le chef des États-Unis. Lui qui a le pouvoir de l'État américain, de l'influence internationale, de l'armée, de l'économie, des tarifs, des ci, puis des ça. Faudrait peut-être qu'ils comprennent. Quand on réfléchit à la nature de ce discours-là, pourquoi il est là, ben là, on dirait que c'est allié avec une forme d'opposition, non à Trump, mais à son agenda politique. Parce que l'agenda politique de Trump il est quasiment à l'encontre en totalité de leur agenda politique à eux. Tu sais, c'est, ah, nous, on est pour la diversité, pour l'inclusivité, pour les traces dans les écoles. Oui, non. Nous autres, on est contre la Russie. On doit jamais parler à Vladimir Poutine, car un simple mot de sa part risquerait de nous anéantir. Trump, puis, bah, ben, là, on va l'appeler, là. Puis, on va voir qu'est-ce qu'il y a à jaser, c'est assez. Tu sais, puis là, ben, tu sais, la liste est longue, là. La liste est vraiment longue, là. C'est lourd. On est laïque. Je vais faire un ministère de la foi. Ah, c'est bon. Non, en tout cas, je niaise, là, mais vous comprenez le topo. Donc, au niveau de l'agenda politique, on dirait que c'est plus une opposition à propos de la portée de l'agenda politique. Puis quand tu réfléchis à l'agenda politique, là, tu t'aperçois que c'est l'agenda politique commun de l'Occident, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, ben, du Commonwealth, là, l'Occident Commonwealth, un des deux, peut-être les deux. Qui là, eux, se retrouvent avec un agenda politique qui est contradictoire avec l'agenda politique des États-Unis. Là, ben, oh, il n'y a plus personne qui sait comment se positionner. Puis un des réflexes qu'ils ont, par exemple, au Québec, c'est d'avoir un discours de guerre contre le président des États-Unis. Ok, d'accord. Désolé. Ben là, on parle de Radio-Canada, principalement. Fait que là, Radio-Canada, c'est canadien. Non, c'est britannique. Désolé, Radio-Canada, c'est britannique. Je l'oublie tout le temps. On n'est pas au Canada. On a le nom de Canada, mais au niveau de la Constitution, nous avons un roi du Canada. Fait qu'on est des Britanniques. Fait que Radio-Canada, c'était une émission britannique, ça. Ouais. Ça a les intérêts du Commonwealth. Aïe, aïe, aïe. Écoute, ça va loin, c'est bien ce là. Fait que, oh, ça, en résumé. J'ai hâte de voir comment ça va tourner. Parce que, sérieux, discours de guerre.
rentrer dans la tête de ta population un discours de guerre envers le président des États-Unis. C'est qui le génie qui a pensé à ça? Aïe, aïe, aïe. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bonne chance là-dessus. Sur ce, j'espère que mon analyse, mon réflexion, les arguments que j'ai emmenés, les petites références, là, les éléments, les anecdotes, les faits, ça peut vous avoir aidé à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Réfléchissez à l'agenda politique de Trump, réfléchissez à l'agenda politique de où est-ce que vous êtes, comme nous autres on est au Québec, Canada, puis vous allez vous apercevoir que l'agenda politique il clash, puis il clash aussi au niveau idéologique. Les idéologies que l'agenda politique prône pour s'orienter sont en clash avec les idéologies principales, l'agenda politique des pays comme le Québec, puis le Canada, puis beaucoup en Europe. Moi, vraiment, le clash, il vient de là. Mais leur réaction, tabarouette. Ben, ça va provoquer un équilibrage. Fait que là, ça va revenir vers le centre. Ouais, ça se peut que ça se tourne bien. On verra pour la suite. Sur ce, bonne soirée tout le monde. Bienvenue à Temporal News.